sont prévus pour une prise de parole. Merci à eux de mobiliser pour cet événement. Et puis bien sûr, merci à vous. Le Fest-Noz est quand même au patrimoine immatériel de l'humanité. Et ça, on sait s'en servir, on peut s'en servir. Intervenants, parce que là, nous avons des élus, aussi des députés. Il y en a 3. C'est vrai que cette question, c'est une question d'abord démocratique et de respect des droits de l'homme. Alors c'est vrai qu'en France, c'est une patrie singulière, puisqu'elle est soi-disant la patrie des droits de l'homme, mais comme par hasard, elle ne reconnaît aucun droit à ces minorités. Il paraît que, comme on est tous égaux, n'est-ce pas, on est tous pareils, et que donc on n'a pas à avoir de droits spéciaux. Si on était breton, par exemple, parce que, vous comprenez, ça induirait que nous ne sommes pas tous égaux. Mais en France, on ne reconnaît pas la qualité de breton. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit. Donc, pour ceux qui nous gouvernent, je parle de la technostructure parisienne, évidemment ça n'existe pas. Donc, vous n'existez pas. Ça vous fait plaisir, sans doute. Bien que, et la loi sur les langues régionales, que j'ai portée et que d'autres m'ont bien aidé, parce qu'évidemment, j'ai pas pu le faire tout seul, évidemment. Et vous savez bien qu'on est nombreux, il y a 577 députés, il y a 340 sénateurs, donc il a bien fallu avoir quelques appuis. Sinon, c'est pas une loi qui peut passer comme ça tout seul. Donc je les en remercie. C'est vrai que c'est un travail collectif et c'est un travail transpartisan. Mais elle a montré aussi quelque chose. D'une part, que la représentation nationale était beaucoup plus ouverte sur ces questions-là que la technostructure d'État. Première chose. La deuxième, c'est que le peuple, lui, ne comprend plus pourquoi on a cette volonté d'éradiquer les langues régionales ou d'éradiquer tout simplement d'être breton. Aujourd'hui, le peuple ne comprend plus ça. Allez leur expliquer que la langue bretonne ou être breton, c'est un ferment de division dans la nation et que, évidemment, on va avoir, je ne sais quoi, du terrorisme ou autre chose. La technostructure d'État y croit encore. D'ailleurs, Blanquer nous a traités de séparatistes. Pendant les... Eh oui. Vous êtes venus de loin, certains de loin, pas tous, parce que j'en vois quand même qui sont du pays de Redon, j'en vois un certain nombre. Et pour dire tout simplement que nous avons le droit de choisir quelle est notre région et combien de départements elle a. Je dirais, c'est la base. Imaginez-vous, je ne sais pas moi, prenons par exemple le Royaume-Uni. On enlève un morceau de l'Écosse pour le dire que maintenant c'est l'Angleterre. Vous croyez que ça passerait comme ça? Un morceau du Pays de Galles, tiens. Non. Je ne parle pas de la Belgique, parce qu'enlever un morceau de la Flandre pour le donner en Wallonie ou l'inverse, ça ne passerait pas non plus. Et dans tous les pays qui nous entourent, ça ne passerait pas. Il y a vraiment qu'en France, on se dit que finalement, à partir du moment où on est quelque part à Paris, on a décidé que, voilà, le bien de tous, c'est nous qui le décidions. Et quelquefois, je regrette que la représentation nationale ne dise pas assez non. Alors d'habitude, nous marchions dans les rues de Nantes, en nous disant à chaque pas, c'est vraiment une belle ville, et c'est une ville bretonne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Redon, c'est tout aussi symbolique. Parce qu'ici, on a pratiqué depuis un certain temps le charcutage entre des territoires qui sont les mêmes, qui se connaissent, mais qui sont séparés aujourd'hui entre 2 régions administratives et 3 départements. La Normandie a été réunie, pourquoi pas nous? Parce que nous faisons peur. La simple idée de dire la Bretagne à 5, c'est la taille d'un pays comme le Danemark, ça fait peur. Parce que le pays comme le Danemark, eh bien, ils vivent pas si mal que ça. Et ils se dirigent eux-mêmes. N'ai jamais pensé à élaborer ce statut particulier, alors que c'est dans la Constitution. N'ai jamais pensé à le... Teste plus l'appartenance finalement historique de la Loire-Atlantique à la Bretagne. C'était pas le cas il y a quelque temps. Des Côtes d'Armor, tout simplement parce que c'est inadmissible de maintenir la Bretagne séparée de la Loire-Atlantique. Alors, ça s'est fait par étapes. Si on va au niveau de l'historique, il y a eu un conseil économique qui s'est organisé dans les années 20 par l'État français
Voilà, on a séparé alors, la Loire-Atlantique, mais ça a été que, en fin de compte, une vue de l'esprit. Ça ne s'est pas mis concrètement. Sous l'occupation, le maréchal Pétain a séparé la Loire-Atlantique officiellement par un décret d'État qui, il faut le savoir, à la Libération n'a pas été abrogé. Il a été abrogé de fait par les dispositions du gouvernement de De Gaulle. Mais à la Libération, on a gardé cette disposition de la séparation de la Loire-Atlantique. Malheureusement pour nous, au jour d'aujourd'hui, on est au même point, comme a dit tout à l'heure l'historique, que le plan de régionalisation a fait que cautionner des dispositions centralistes des énarques. Nos hommes politiques, même de bonne volonté, sont souvent les courroies de transmission, malgré eux, d'un système qui perdure, au-delà de tout. Alors nous, on est là, comme moi je suis comme beaucoup de gens, hein, on vient exprimer notre désaccord avec ce refus du respect des minorités ethniques de la France par rapport à la Bretagne, tellement notre système ne nous convient absolument pas, parce que la région de Bretagne représente économiquement 1% du pouvoir économique de l'Écosse. Donc on est complètement en dehors de nos possibilités dans ce système jacobin centraliste. Et à l'avant-veille de grands changements au niveau mondial, on se tient prêt, et c'est ça l'espoir. Finalement, la Bretagne peut-être va ressurgir des cendres de l'Hexagone, que je ne souhaite pas. Mais nous, on n'est pas contre les Français. Mais on a le droit quand même d'exister, parce que notre nation est plus vieille que la France. Voilà, c'est pas les quelques énarques qui prennent les décisions à notre place. Vous avez chacun 5 drapeaux avec le logo relooké de Bretagne Réunie à prendre. Voilà, Trugar et Brasse dans Molle. Le mur de la honte! Le mur de la honte! Souriez. Bretagne réunie. Bretagne réunie.